sont internés. Bon, voilà. Ce sont des cas spéciaux. Alors, je renvoie les lecteurs à un livre qui est un témoignage, et encore une fois, répétons-le, parce qu'il ne faudrait pas qu'on en tire la conclusion que tous les établissements de ce type sont visés, qui est le témoignage d'un homme qui, pendant 4 années, a vécu la vie quotidienne des malades mentaux, et vous dites d'ailleurs qu'il y a des moments où l'infirmier pourrait passer de l'autre côté, c'est arrivé, où il est menacé lui aussi. J'ai connu 3 infirmiers qui se sont suicidés. Mais c'est un établissement particulier. Bon, s'il y a un interlocuteur, parce que je ne peux pas parler avec tout le monde, vous êtes un peu nombreux, c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a autant de monde dans notre petit café. Qu'est-ce qui veut venir s'asseoir en face de moi? Voilà. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, monsieur? Eh bien, ce qui vaut l'honneur de notre visite, c'est d'abord, comment dirais-je, le thème de votre émission, Pensez donc nous voir. Il y a une invite implicite, mais d'habitude on est un peu annoncé. Oui, alors, ce qui nous a amené, comment dirais-je, à venir d'une façon un peu insistante, c'est vrai, nous le reconnaissons volontiers, c'est le fait que nous pensons qu'à Antenne 2, l'information ne couvre pas suffisamment les activités sociales qu'il y a dans le pays actuellement. Et nous sommes venus vous voir pour nous adresser aux téléspectateurs et leur dire qu'aujourd'hui, à l'appel de leur fédération CGT, les travailleurs du livre sont dans l'action sur le plan national, ils manifestent dans la rue. Et à la population parisienne... C'est surtout le labeur. Hein. Le labeur, oui. L'édition, la presse régionale, départementale, oui. Et ainsi que la presse parisienne, qui elle aussi a de graves problèmes. Un tract est distribué à la population parisienne, mais malheureusement, en France et dans les régions, on n'aura pas connaissance, nous pensons qu'on aura très peu connaissance. Bon, alors voilà, je veux, si vous voulez, essayons d'en savoir davantage, voilà, puisque je vous raconte. Moi, je connais depuis longtemps vos problèmes, je travaille avec vous depuis une trentaine d'années dans la presse. Bon, alors, quelle est la situation qui marque une aggravation aujourd'hui dans votre profession? Il y a 2 millions de chômeurs dans le pays aujourd'hui, il y en a 20 000 dans notre industrie. Ce qui est très important et assez intolérable. Bon, vous savez que c'est aussi, là comme ailleurs, la rançon d'un certain progrès technique. Alors, justement, nous considérons que le progrès technique ne doit pas entraîner un chômage comme nous le connaissons aujourd'hui, mais qu'au contraire, il devrait permettre d'apporter quelque chose à l'information. Le patronat de l'imprimerie, aligné sur celui du CNPF, poursuit sa politique de casse et de démantèlement dans l'imprimerie. Vous en avez déjà entendu parler, vous le savez. Et également, il fait totalement échec à la politique de changement et de progrès social qui devrait être instaurée dans le pays actuellement. Il y a également le texte des ordonnances que nous considérons comme insuffisamment précis, qui fait que le patronat ne veut pas appliquer les réductions de travail, notamment les 39 heures, payées 40, et un certain nombre de choses qui vont en direction de la diminution du temps de travail et qui permettraient justement de stopper cette hémorragie par rapport aux emplois. Il y a aussi le fait que dans le pays, dans les régions, il y a des travailleurs qui véritablement sont très mal payés et qui ont des salaires qui avoisinent le SMIC. Et pourtant, la qualification des ouvriers du livre a progressé, car on en a fait aujourd'hui de véritables ingénieurs en blouse blanche, souvent. Bien entendu. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui un salaire minimum dans la profession, l'arrêt immédiat des fermetures d'entreprises. C'est vrai qu'avant le 10 mai, il y avait des entreprises qui étaient occupées, qui étaient fermées. Elles sont rouvertes. Il y a Chess, il y a Lang, il y a Auberture, il y a Montlouis. Mais aujourd'hui, c'est encore une situation trop précaire. Il faudrait une autre politique graphique dans le pays, s'appuyant sur la relance de l'écrit, de la lecture et de la culture. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu en parler, même d'une façon un petit peu impromptue, mais je ne refuse pas les sujets d'actualité, surtout quand ils sont traités par des gens qui les connaissent bien. On vous remercie et on s'excuse auprès des personnes qui sont sur le plateau d'avoir interrompu l'émission. Voilà, mais vous restez si vous voulez, hein, maintenant.